toi aussi tu recherches une recette de henné neutre pour te faire un soin pour tes cheveux, reste là, cette vidéo est faite pour toi. Coucou, bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Audrey et aujourd'hui on va faire ensemble un masque au henné neutre, chose que je n'ai jamais faite de toute ma vie. J'ai déjà fait des hennés colorés quand j'étais jeune, mais on parle de ça, j'avais genre 13-14 ans. Je me souviens avec ma soeur, on se prenait des hennés acajou. Alors c'était la tendance acajou à mort, c'était fin des années 90 quoi. Alors mon dieu, ça me rajeunit pas. Comme je vous l'ai présenté dans une de mes vidéos et comme je vous en parle en fait depuis assez longtemps maintenant, limite je pense que je vous bassine avec, j'essaye vraiment de prendre soin de mes cheveux en faisant des shampoings maison, en faisant des masques aux huiles, enfin voilà, j'essaye vraiment de créer une routine pour prendre plus soin de mes cheveux. J'ai regardé pas mal de tutos sur YouTube, comme vous êtes en train de le faire en ce moment. Et je vais compiler un petit peu ce que j'ai vu pour vous proposer et pour moi aussi confectionner pour la première fois. C'est un test, donc ne me jugez pas sévèrement, je ne sais pas vraiment ce que je fais. Je me suis documentée et voilà, je vais compiler un petit peu tout ce que j'ai trouvé pour et avec ce que j'ai aussi en produit parce que j'ai pas la blinde de produits. Donc écoutez, si vous voulez me suivre dans cette aventure, c'est parti. Pour réaliser ce tuto, j'ai acheté donc du henné neutre, donc c'est du henné de la marque Henné Drogue. Donc la différence entre un henné colorant et un henné neutre, celui-ci ne va pas du tout vous colorer les cheveux. Néanmoins, si vous voulez quand même ajouter des reflets ou une petite touche de coloration, vous pouvez toujours mélanger votre henné coloré au henné neutre. Le henné, moi j'ai décidé de ne pas l'utiliser juste comme ça parce qu'il a la particularité d'assécher un petit peu le cheveu. C'est vrai que ce soin là c'est bien pour les cheveux gras. Donc du coup je vais ajouter des sources d'hydratation à mon soin. J'en ai pas non plus 10 000 à la maison, je vais faire vraiment avec ce que j'ai. Je vais vous montrer mes cheveux avant. C'est vraiment le moment du shampoing. Vous voyez, ils sont quand même bien gras. Alors là, ils sont faussement épais. Si tu ne me connais pas et que tu débarques, sache que j'ai les cheveux les plus fins du monde. Mais la semaine dernière, quand je les ai lavés, j'avais envie d'avoir un petit peu de volume, donc je me suis fait des nattes. La bonne vieille méthode des tresses. D'où, voilà, un petit peu de volume aux cheveux, mais je n'ai pas du tout ce volume-là d'habitude. C'est vraiment, tu vois, un reste de nattes d'il y a une semaine. Donc je suis assez contente parce que le volume est resté assez longtemps. Après, c'est vrai que les nattes, c'est pas le plus joli pour faire un effet un peu wave volume parce que t'as toujours les pointes qui sont jamais tressées et puis voilà, ça te fait un effet comme ça à la fin un peu moche. J'ai regardé pas mal de tutos et celui dont je vais surtout m'inspirer, c'est celui de By Reo, donc une youtubeuse qui s'appelle Audrey comme moi, qui vraiment a pas une chaîne dédiée, mais elle a vraiment beaucoup de vidéos sur les soins cheveux et surtout des soins naturels. Néanmoins, j'ai pas tous les produits que elle propose. J'ai été voir aussi sur d'autres chaînes. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui disent que le henné c'est bien, mais si on fait pas un après-shampoing derrière, on a vite le cheveu un peu pâteux au bout de quelques jours. Néanmoins, je n'ai pas d'après-shampoing. Enfin si, j'en ai un, mais comme je l'ai déjà dit, je le déteste, c'est celui de chez La Marzuna. Je vais juste laver d'abord mes cheveux, faire le soin après, ce qu'elle fait d'ailleurs Audrey sur sa vidéo. Donc là je vais suivre son conseil à elle parce que je trouve que c'est assez pertinent et on verra au fur et à mesure des jours comment les cheveux réagissent aux soins. Donc ce que je vous propose, c'est en attendant que je me lave les cheveux, je vous montre comment j'ai réalisé mon masque au henné. Les compléments que je vais utiliser pour faire mon masque, je vais prendre de l'hydrolat de baie de Saint-Thomas. Je vais prendre une huile végétale de brocoli parce qu'elle embellit le cheveu. Je vais prendre pour l'hydratation également de la glycérine végétale. Et je vais rajouter quelques petites gouttes d'huile essentielle d'ylang
ylang. Comme j'ai pas les cheveux très longs et je les ai assez fins, je vais pas en mettre beaucoup et comme c'est un premier test, j'ai pas envie d'avoir du produit que je vais pas mettre et donc le jeter. On va essayer de pas faire de gaspillage. J'hésite entre mettre 150 grammes ou 100 grammes. Je vais déjà voir ce que ça donne 50 grammes. J'avais pas vu mais mon paquet ne fait que 90 grammes. Je pensais en avoir beaucoup plus. Je l'ai payé je crois 4 € pour 90 grammes. Je pense que je peux trouver mieux en fait. Je pensais que j'avais 200 grammes, je sais pas pourquoi. Donc voilà ce que ça donne déjà 50 grammes de poudre. Je pense que c'est quand même pas mal pour un premier test. J'hésite à mettre le tout en fait. J'ai peur que ça fasse trop sachant que vraiment ma tignasse, j'ai pas une tignasse de fou. Donc on va tester avec 50 grammes et puis pour la prochaine fois, on réajustera si besoin. Comme je n'ai pas beaucoup de pâte, je vais rajouter pas grand chose en fait en termes de quantité. Je vais rajouter une cuillère à soupe de glycérine végétale, qui est déjà beaucoup je pense, peut-être même un peu trop. Mais je pars du principe qu'il n'y a jamais trop d'hydratation. Ensuite, je viens rajouter la même chose d'hydrolat de Saint-Thomas. Pour l'huile végétale de brocoli, je vais vraiment en mettre que quelques gouttes. Je vais en mettre, je pense, 3 gouttes. Et je vais mettre 3 gouttes d'huile essentielle d'ylang-ylang. Je prends une cuillère en bois et je viens déjà mélanger le tout. J'ai mon eau chaude qui est prête, que vous voyez juste là en arrière-plan. Je ne l'ai pas faite bouillir. Elle est vraiment juste chaude, elle a un petit peu frémi. Et donc je vais prendre mes petites cuillères comme ça. Je vais en mettre un petit peu. Je vais en mettre 2 d'abord. Je viens mélanger. J'ai vraiment envie d'avoir une pâte qui soit consistante mais pas trop liquide parce que comme vous le savez, j'essaye de diminuer vraiment ma consommation de plastique et j'ai pas envie d'utiliser de Charlotte de toute façon. Je n'en ai pas, mais j'ai pas envie que ça tombe pendant la pause. Donc là, on commence à avoir quelque chose. Je pense qu'on n'est pas très loin, mais vous voyez en fait, plus je rajoute d'eau, plus la pâte devient vert foncé. Je vais continuer à rajouter de l'eau et je vous montre le résultat final. Donc voilà le résultat de la pâte que j'obtiens. J'ai vraiment l'impression d'avoir une texture un petit peu crème, baume après shampoing, vous savez. Et donc ça, je pense que j'aurai pas du tout de difficulté à l'appliquer sur le cuir chevelu et que elle tiendra assez bien parce que vous voyez, elle tombe pas quand même. Faut vraiment appuyer pour que ça commence à tomber. Je l'ai un peu traité comme j'aurais traité genre une mousse au chocolat ou un dessert pour que ça reste vraiment une crème, une pâte assez, on va dire aérée mais quand même avec une certaine texture. Ce que j'ai fait à la fin, c'est que j'ai vraiment rajouté des gouttes d'eau avec vraiment la toute petite cuillère. C'est 0,75 ml parce que j'avais peur si j'en mettais trop que ça soit vraiment trop liquide. Et on va passer à l'application. Je me suis changée parce que j'ai pas envie d'abîmer mon t-shirt et d'ailleurs je vous recommande pour que ce soit n'importe quoi. Coloration, vous faites poser un masque, que ce soit d'huile ou là de henné ou peu importe ce que vous faites, c'est de toujours prendre un vieux t-shirt ou de mettre, vous savez, une serviette autour du cou. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas abîmer vos vêtements, c'est toujours dommage, même si c'est du henné neutre et que ça ne teint pas, on sait jamais quoi. Donc, je voulais juste vous montrer l'effet de mon shampoing. Vous voyez, il me fait des petites boucles, j'adore. Et on voit tout de suite, mes cheveux sont beaucoup plus lumineux que tout à l'heure. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire et je vous partagerai la recette de mon shampoing solide maison. Allez, on démêle les cheveux. J'ai positionné un petit miroir juste là en contrebas, donc si de temps en temps vous me voyez regarder là et pas là, écoute, je suis vraiment désolée. C'est que à un moment donné, il faut bien que je me regarde pour savoir si j'en mets bien correctement. Je vais essayer d'utiliser juste l'objectif, mais je ne promets rien. Pour l'application, je ne vais pas mettre de gants en plastique car comme je vous l'ai dit, j'essaye vraiment de bannir le plastique de ma vie de tous les jours et là je pense que je n'en ai pas besoin parce que ça ne tâche pas et quand bien même ça tâche, c'est pas bien grave, je me laverai les mains. Mais si ça tâche pas les cheveux, je vois pas pourquoi ça tâcherait les mains. Test. J'ai pris donc cette spatule là, je sais pas pourquoi mais je l'ai prise et j'ai pris la spatule avec laquelle j'ai mélangé, une spatule en bois. Alors je sais pas comment je vais faire, est-ce que je vais faire comme pour une coloration, je vais l'appliquer bien d'abord sur le cuir chevelu puis après je la descendrai sur les longueurs si j'en ai assez et en fait je me dis que 50 grammes c'était peut-être un petit peu juste. J'aurais peut-être dû faire 100 grammes, écoutez on va voir, au moins ça sera un test complet. J'en prends un petit peu dans les cheveux, dans les mains, puis c'est parti. Je sais pas si c'était une très bonne idée de me maquiller pour faire ce tuto,
mais ça faisait longtemps que je m'étais pas maquillée. Non, mais là j'applique sur les mèches, j'applique pas sur le cuir chevelu. Là j'applique sur le cuir chevelu, mais je trouve que c'est bizarre. Comment je peux appliquer vraiment parce que c'est pâteux? Bon bah écoutez, je vais faire comme je peux. Dites-moi en commentaire si vous le faites et donnez-moi des astuces parce que comme c'est un soin que j'ai envie de refaire, au moins je pense une fois par mois ou une fois tous les 2 mois, je verrai bien. En fait je pense que comme c'est une pâte, il faut pas que je me prenne la tête, il faut juste que je l'applique, que j'essaye pas de la masser parce que là vous savez je suis en train... J'ai l'impression que c'est un masque aux huiles que je suis en train de faire, mais non. On va venir appliquer comme ça. J'ai l'impression que c'est un peu entre une coloration, la technique, et un masque aux huiles. J'ai envie que ça prenne bien sur mes racines en fait. J'ai hésité, vous allez me dire si vous l'avez déjà fait ou pas, à le fouetter, à prendre le fouet électrique là et à fouetter pour que ça rende quelque chose de beaucoup plus aérien et de beaucoup plus léger à appliquer. Et je pense que la prochaine fois, c'est ce que je ferai. On en est là. Écoutez, c'est pas mal, mais je vois pas comment je vais l'appliquer sur mes longueurs, en fait, c'est trop pâteux. Je pense que les gens qui ont l'habitude de faire du henné, qui regardent cette vidéo, qui se disent la pauvre, elle est trop mal barrée. Oui, je crois que je suis trop mal barrée, je pense que j'ai pas mis assez d'eau. Alors les amis, on en est là. Le devant, je trouve que c'est pas si mal, mais par contre, ça prend pas du coup tous mes cheveux, comme c'est vraiment trop pâteux. Et je pense que là, je vais finir de l'appliquer vraiment comme ça. J'ai aussi fait l'arrière, je sais pas si c'est bien fait ou pas. Franchement j'en sais rien, je vous montre. J'arrive pas trop à savoir. Je pense que j'en ai mis quand même, là je le sens. Je verrai quand je ferai le montage. Il me reste à peu près la moitié du produit. Je me demande si je vais pas quand même rajouter un tout petit peu d'eau pour que ce soit quand même un petit peu plus fluide à l'application. Parce que là j'ai l'impression vraiment d'appliquer comme de la boue. Donc c'est quand même pas pratique. Je pensais que ce serait assez fluide et en fait non. Donc j'ai rajouté un petit peu d'eau et j'ai une texture qui est quand même beaucoup plus fluide que tout à l'heure. Tout à l'heure vous voyez ça tombait pas et là en fait sans rien faire ça tombe. Je pense que pour les mèches ça ira peut-être mieux. Voilà, je suis pas experte du tout, c'est vraiment un test et j'avais pas envie de vous montrer un test. Ah ok je le fais, je me l'applique pas, je vous montre le résultat final ou j'applique juste un tout petit peu et puis vous me voyez pas galérer. L'idée c'est que si vous aussi vous le faites chez vous, bah vous savez ce que j'ai fait pour pas galérer et en fait ce qu'il faut faire. Donc n'hésitez pas à peut-être rendre le masque peut-être un petit peu plus liquide que ce que moi je pensais parce que j'ai tellement vu de vidéos où ils disent attention faites pas trop liquide parce que ça va tomber, blablabla. En fait j'avais un petit peu cette peur là mais il faut quand même, moi je trouve, pour moi comment j'ai l'habitude d'utiliser ce genre de produit, que ce soit quand même un petit peu liquide parce que sinon c'est de la boue quoi et ça va pas du tout rentrer dans vos longueurs je pense. Donc on va essayer. Alors on va faire un peu comme on peut quoi. On va venir mèche par mèche. Vous voyez parce que si j'ouvre pas mes mèches ça rentre pas à l'intérieur le soin. Je pense qu'il faut vraiment prendre des petites mèches par petites mèches. Je sais pas ce que je fais. Alors là je vais me regarder un petit peu. Ah oui là il faut que j'en mette parce que là j'en ai pas mis du tout. En fait je galère vraiment. Comment elles font les filles pour que ça aille dans tout le cheveu? Voilà à quoi ressemble le résultat final. Je pense que j'ai vraiment pas assez mis de poudre pour faire mes cheveux. Je pensais que 50 grammes ce serait suffisant et en fait j'aurais dû mettre le paquet entier 90 parce qu'en fait j'ai des zones où j'ai pas pu en mettre quoi. Alors soit il n'y avait pas assez de produit, soit c'était pas assez liquide. Là ce que je vais faire c'est que je vais le laisser poser 2 heures. C'est vraiment le maximum de temps que vous pouvez laisser poser un masque au henné. C'est entre 30 minutes et 2 heures et moi j'ai vraiment envie de voir jusqu'au bout ce que ça donne. Je pense que ça va vraiment bien sécher. J'ai nettoyé mes mains et franchement, bon là parce que j'ai retouché mes cheveux, il en reste un petit peu. Et voilà, ça s'en va très très bien, donc pas besoin d'utiliser de gants. Faites vraiment l'économie de ce plastique là. J'ai pas passé 3 heures à enlever les nez, après il en reste juste dans les ongles, mais comme je sais qu'après je vais me rincer, je vais en avoir de nouveau dans les ongles. Comme je vous disais, je n'ai pas de Charlotte et je n'ai pas envie d'en utiliser. Je vais prendre mon petit élastique, je vais venir m'attacher les cheveux. Là, vu comme ça va pas du tout tomber, j'ai l'impression un peu d'avoir des dreadlocks. On se retrouve dans 2 heures. Les 2 heures sont passées, voilà le résultat. J'ai l'impression d'être Shrek un petit peu. Ça a vraiment bien séché, d'ailleurs j'en avais qui est tombé sur la peau et qui est tombé sur le t-shirt. Donc vraiment bien mettre un vieux t-shirt, quelque chose que voilà, si vous le tachez vous n'en avez rien à faire. Les cheveux sont vraiment assez secs sauf à l'intérieur de ma queue de cheval. On va les détacher ensemble d'ailleurs. Aïe. Ouais, là ça a pas trop séché, peut-être que j'aurais pas dû les attacher, je sais pas. Mais en même temps là c'est vraiment très très dur quoi.
c'est vraiment comme de la boue qui a séché et là non. Je vais aller rincer tout ça et puis on va voir ce que ça donne. Me voilà après le rinçage du soin et j'ai fait sécher mes cheveux pour que vous puissiez voir. Le rinçage a été, je trouve, assez compliqué. Forcément c'est quelque chose qui a vraiment un aspect un petit peu boue, ça colle vraiment. Moi qui me rince pas souvent les cheveux à l'eau chaude, enfin en tout cas j'essaye d'éviter au maximum. Là c'est vraiment l'eau chaude qui a fait que la pâte de henné s'est dissout plus facilement, on va dire. En fait, comme je vous ai montré, vous savez, j'avais mes cheveux qui étaient quand même bien, on va dire, un petit peu agglomérés entre eux. C'était très bizarre après au coiffage. J'ai eu beaucoup de nœuds, mes cheveux voulaient pas se détacher en fait les uns des autres. Donc j'espère que je vais pas encore avoir des nœuds dans les jours qui arrivent, parce que c'est vrai que le shampoing que moi j'utilise, dedans il y a de la poudre de guimauve et ça permet de vraiment bien démêler les cheveux, et maintenant j'ai plus de problème, mes cheveux se démêlent vraiment assez bien. Écoutez, j'ai l'impression qu'ils sont un peu plus secs qu'avant. Oui. J'ai eu un bug. Qu'est-ce que je veux dire? Là ça a du mal en fait. Écoutez, ils sont quand même hyper lumineux, mais cet effet là je l'ai avec mon shampoing, donc je verrai surtout dans la durée. Est-ce que ça me permet de mieux tenir peut-être mon prochain shampoing, sachant que je les lave qu'une fois par semaine. C'est vrai que des fois au bout de 4 jours, j'ai les cheveux vraiment un petit peu gras. C'est à ce moment là où je me les attache ou je me mets du shampoing sec, mais j'ai plus de shampoing sec. Ce qu'on va faire, c'est que je ne vais pas arrêter cette vidéo là, je veux vraiment vous montrer sur la durée ce que ça donne. Je vous propose de faire un petit point dans 2 jours pour voir si le soin est toujours là. Enfin voilà, qu'est-ce qui s'est un petit peu passé quoi. Voilà, à tout de suite, mais pour moi dans 2 jours. Bon, on se retrouve pour la dernière partie de cette vidéo. Alors on n'est pas à J2, on n'est pas à J3, mais on est à J4. J'ai fait le masque henné mardi et on est samedi. Et en fait je voulais vraiment repousser le moment où je vous filmais cette partie de la vidéo parce que j'étais tellement surprise, voire même choquée. Parce que regardez mes cheveux, on dirait que je les ai lavés il y a 2 jours. Je vous montre. Bon, on fait pas attention aux racines, on le sait, on a tous vu ma vidéo de coloration maison que je vous mets juste là. Donc on sait que les racines n'ont pas prise. On ne regarde pas ça, on regarde le fait que mes racines ne sont pas du tout grasses. En fait, j'hallucine, on dirait pas que je dois me laver les cheveux quoi. Et comme je vous l'avais dit en première partie de vidéo, quand je me lave maintenant les cheveux toutes les semaines, donc tous les 7 jours, et au bout du 4e jour je sens que je dois mettre un petit truc pour faire genre ils sont propres quoi, même s'ils sont pas sales, c'est qu'ils sont gras parce qu'il y a du sébum, etc. Et comme je vous l'ai dit en début de partie, le henné assèche un peu, voire même peut-être beaucoup, le cuir chevelu. Donc si vous avez les cheveux gras foncés, si vous avez déjà les cheveux secs, je suis pas vraiment sûre, faites un test et voyez ce que ça donne sur vos cheveux. Mais alors moi je suis assez choquée. Mes cheveux, ça se voit que je les ai pas lavés hier parce que il manque un petit peu plus de souplesse. Vous savez, quand on vient de se laver les cheveux, ils sont, moi je trouve, beaucoup plus légers, beaucoup plus aérés. Voilà, bon ça dure une journée, mais on sent que tes cheveux sont propres quoi, tu vois. Là, on peut pas dire qu'ils sont sales, on peut pas dire qu'ils ont besoin d'un shampoing, en tout cas moi je le ressens pas et je ne le vois pas. Je suis très contente. Après en termes de brillance, je les trouve quand même assez brillants. Là il faut savoir que derrière l'appareil photo c'est la lumière naturelle, je n'ai pas d'éclairage. Donc voilà, naturellement ça donne ça, ce qui est quand même plutôt pas mal je trouve. Au toucher ils sont assez doux, mais je les sens quand même un petit peu secs. Il faut savoir que mes pointes sont sèches, donc là pas vraiment de surprise, mais sur toute la longueur je sens qu'ils sont un peu secs quoi, tu vois. Je suis néanmoins hyper contente d'avoir testé le henné parce que depuis que j'en entends parler, le henné neutre, même l'une d'entre vous m'avait dit Audrey fais un masque à l'henné neutre, tu verras c'est génial. Et franchement je suis hyper conquise. Je pense que très clairement j'en ai pas mis assez dans mon masque, 50 grammes, mais c'était, j'aurais dû mettre les 90, les 50 grammes c'était
C'était pour un carré quoi, tu vois moi il faut au moins je pense 100 grammes de henné. Au niveau de l'eau, je pense pareil que j'ai pas mis assez d'eau. Après je trouve ça juste dommage que sur le paquet que j'ai acheté il y avait strictement aucune indication. Et un peu à ta sauce, tu peux mettre trop d'eau et du coup c'est trop liquide et ça va tomber, ou comme moi peut-être pas assez d'eau et du coup tu vas pas en avoir assez pour faire toutes tes longueurs. Alors malgré le fait que comme vous avez vu sur les images j'avais des trous où j'avais rien, j'ai l'impression que comme je les ai attachés, le produit a agi sur tous les cheveux, peut-être plus ou moins sur certaines parties, mais j'ai pas la sensation d'avoir des zones grasses, des zones oubliées en fait. Bon, je vais arrêter de les toucher. Pour moi, je le ferai une fois par mois. Je pense que c'est suffisant. La prochaine fois, je réessayerai avec plus d'eau et plus de produits. La prochaine fois, j'aimerais bien essayer de me mettre un petit peu d'henné couleur soit cuivré, soit un petit peu caramel ou un petit truc comme ça pour peut-être... Oulala, pour l'automne. Voilà les amis, cette vidéo touche à sa fin. Je vous remercie de l'avoir regardée. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner. Il y aura encore quelques DIY qui vont arriver sur la chaîne. J'espère que ça va vous plaire et que ça vous fait plaisir. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous aimeriez voir en vidéo et j'essaierai de les faire. Je vous embrasse. Prenez bien soin de vous, n'oubliez pas, vous êtes la personne la plus importante pour vous-même. Et en attendant la prochaine vidéo, on se retrouve sur Instagram. Je vous mets mon pseudo juste là. En ce moment en plus, je suis en train de refaire tout mon feed. Je poste une nouvelle photo par jour. J'essaye de m'améliorer sur mon feed. Je veux vraiment créer un beau feed. Donc n'hésitez pas à aller voir sur Instagram pour me dire ce que vous en pensez. Je voulais juste vous dire un truc avant que je vous quitte et qu'on se quitte. Je suis en vacances au mois de septembre. Je pars dans une semaine. Donc il me reste une semaine pour vous tourner pas mal de vidéos. Donc je ne vous garantis pas qu'au mois de septembre il y aura une vidéo par semaine. Je vais essayer d'en tourner le maximum que je peux et surtout tourner et monter là dans les 7 jours qui arrivent parce qu'après c'est bye bye la grisaille et bienvenue au soleil, j'espère, croisez les doigts pour moi. Et quand je rentrerai de vacances, je vous ferai un petit concours. Voilà, vous savez tout. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.